Elle est la gardienne de but de l'équipe de France de hockey sur gazon. Elle joue dans le meilleur club du monde aux Pays-Bas. Pour Paris 2024, elle rêve à 25 ans d'un exploit olympique et historique pour le hockey tricolore. C'est la raison pour laquelle Lucie Hermann a les yeux dans les jeux. Bonjour Lucie. Bonjour Louis. C'est donc ici, au stade Yves du Manoir, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, que se disputera ton tournoi olympique, celui du hockey sur gazon. Est-ce que ce stade, tu le connais? Tu as déjà joué ici? Non, absolument pas. C'est la première fois que j'y suis et que j'y jouerai. Et que tu foules cette pelouse, elle est flambant neuve, hein, c'est la pelouse des Jeux Olympiques, c'est une avant-première là. Absolument, et j'ai des frissons depuis le moment que je suis arrivée sur le terrain. Tu connais pas ce stade, mais les Français, eux, ne connaissent pas ton sport, ou très peu. En France, il y a un peu plus de 15 000 licenciés, mais dans le monde, ce sont plus de 30 millions de licenciés. Ça va permettre aux Français de mieux connaître ton sport, là, ces Jeux Olympiques. Oui, en effet, ce sera la première fois que l'équipe de France féminine, surtout, participera à un gros tournoi mondial. Du coup, on espère, grâce à cette médiatisation, augmenter le nombre de licenciés en France et surtout, juste donner envie aux enfants de découvrir ce sport. Alors, tu parles des enfants, ils sont là, on va aller les voir parce que c'est la relève, c'est l'avenir. Ce sont eux qui joueront peut-être un jour comme toi en équipe de France et qui feront les Jeux Olympiques. On va aller les voir, c'est mercredi, c'est le jour des petits. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Est-ce que vous connaissez Lucie Hermann? Oui. Bonjour. C'est qui? Bien sûr, c'est la gardienne de l'équipe de France. Voilà, la gardienne de l'équipe de France de hockey. Qu'est-ce qui vous plaît dans le hockey? Vas-y, Parce dis-nous. que c'est un sport d'équipe. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui te plaît? Bah, parce qu'on fait des matchs. Ouais. Et toi? L'esprit du sport. En effet. L'esprit sport. Bah, moi je trouve que c'est un sport pas commun. Alors. Pourquoi c'est un sport pas commun? Ouais, parce que peu de gens savent ce que c'est. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on espère que les Jeux Olympiques mettent plus de lumière sur le hockey féminin pour qu'il y ait encore plus de moyens, encore plus d'équipes, encore plus de tournois pour les jeunes de votre âge et encore après plus tard, quoi. Du coup, on a besoin de vous. Et on va lui souhaiter bonne chance pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Et merci, bon entraînement. Bon entraînement. Merci. Salut les enfants. Alors, on est dans un site olympique et historique. Tu sais pourquoi historique? Tu vas me l'apprendre? Parce qu'il y a 100 ans, c'était le centre des Jeux Olympiques de 1924. Mais j'ai une petite surprise pour toi, viens. Lucie, je te présente Mickaël Delépine, qui est historien, grand spécialiste du site, du stade Yves du Manoir, et qui avait une photo à te montrer. Alors c'est une photo ici à Colombes de l'équipe de France de hockey sur Waouh, gazon incroyable. en 1928, donc avant un match contre l'équipe du Pays de Galles. Visiblement celle qui était à ta place il y a environ un siècle, Madame Desfourneaux avait fait une excellente prestation. On la voit au centre et puis on voit évidemment à la fois les tenues et puis l'équipement qui est différent. Les tenues ont tellement changé, c'est incroyable. En 1924, c'est donc l'année des Jeux Olympiques à Paris, il y a 100 ans, et c'était le cœur de la cérémonie d'ouverture, notamment ici. Alors c'est le cœur de la cérémonie d'ouverture, c'est le cœur d'environ un tiers des épreuves, football, rugby, athlétisme, escrime, des épreuves hippiques qui ont pu se dérouler à Colombes. Merci Mickaël. Un petit cadeau pour finir? Oui, j'ai un petit cadeau. En fait, génial. moi j'ai eu la chance de pouvoir publier ma thèse. Donc l'ouvrage s'appelle Le Bel Endormi parce que ce stade a longtemps été un petit peu oublié, endormi. Et ce qui est extrêmement agréable, c'est de voir qu'il va renaître à la fois pour les Jeux et puis pour Donc le ça, hockey sur c'était à gazon. l'époque. Waouh, mais c'est Ça, c'est la cérémonie d'ouverture en incroyable. 1924. C'est bondé. Exactement. Waouh. Mais ici, ça sera bondé hein, quand tu vas jouer. Ah oui, oui, c'est clair, mais du coup, voir ça à l'époque, il y a 100 ans, et là, du coup, imaginez le même stade ici, avec le drapeau, la musique. Voilà, d'ici, la vue, elle est magnifique. Lucie, tu le sais, après les Jeux, le site de Colombes eh bien, sera dédié au hockey avec plusieurs terrains. Et il accueillera notamment la Fédération française de hockey sur gazon. Ça sera un peu, en quelque sorte, le Clairefontaine du hockey. Lucie, tu joues dans le club de Den Bosch qui est considéré comme le plus grand club au monde, aux Pays-Bas. Pourquoi es-tu partie aux Pays-Bas? C'est pour mieux préparer encore les Jeux Olympiques?
Alors oui, d'une certaine manière, parce qu'en fait, il y a 5 ans, j'avais pour objectif, et je l'ai toujours, de devenir la meilleure version de moi-même. Et pour ça, je me suis dit, si je veux atteindre ce but, je dois apprendre des meilleurs. Et comme les Pays-Bas, chez les femmes, sont la meilleure nation mondiale, j'ai postulé là-bas dans des clubs. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'à Den Bosch, en effet, je joue avec clairement les meilleurs au monde. Quand tu joueras, qui seront tes premiers supporters ici, assis dans les gradins là? Mes premiers supporters, évidemment, il y aura ma mère et mon père qui me regardent d'en haut, mes 2 frères et mes meilleurs amis, ma famille, mon cercle proche qui me soutiennent depuis les premiers instants où j'ai commencé à rêver des jeux. Tes premiers supporters, ils sont déjà dans la tribune en fait. Oh. Coco, ma Lulu, tu sais très bien qu'on était plus grands supporters et que j'ai trop hâte qu'on se retrouve à Paris pour encore t'encourager. Et tu vas entendre que nous dans le stade. Tu sais que je serai toujours derrière toi et voilà, je t'aime fort, je te fais des gros bisous, ma Lulu. Ma Lucie, je vais te dire 2 choses. Je vais te dire bravo et je vais te dire merci. On croit que ce sont les parents qui apprennent aux enfants, mais ce sont les enfants qui apprennent aux parents. Et tu m'as tellement appris, Lucie. Tu m'as appris la persévérance et tant d'autres choses. Et je suis tellement fière de toi. Voilà, tu es ma lumière, je t'aime de tout mon cœur et je t'embrasse. Waouh. Ok. Waouh. Waouh. Ok, waouh. J'ai pas les mots. Je m'attendais pas du tout. Mais ils sont fiers de toi, très fiers de toi. Hein. Ouais, bah voilà, ça c'est fou. Enfin, l'envers du décor, on voit pas ça quand on est sur le terrain. Enfin, les supporters voient pas ça, mais ma famille, je la vois jamais. Je la vois 2 fois par an. Une semaine à Noël et une semaine en août quand j'ai un peu de vacances. Et le sport de haut niveau, oui, c'est beau de gagner des médailles, mais c'est aussi énormément de sacrifices. Et en effet, c'est aussi ça ma motivation au quotidien, c'est de me dire que je fais plein de sacrifices, je vois jamais ma famille, j'ai raté des millions d'anniversaires, de mariages, de cousinades, etc. Et j'en passe. Et tous ces sacrifices, à chaque fois, ça me motive pour aller à l'entraînement avec encore plus de rage et pour faire en sorte que ça marche et que mon rêve se réalise parce que c'est des sacrifices de tous les côtés, quoi. Il y a la musique aussi qui compte beaucoup dans ta vie. Oui, absolument. C'est un moyen très thérapeutique pour moi. C'est un moyen génial d'exprimer mes émotions, de raconter un peu mon vécu, de me mettre un peu dans ma bulle. J'adore. It's like you and me, and all of our emotions, it's true. Lucie, sur tes réseaux sociaux, tu as un truc pour changer d'habit très vite. Oui, absolument. C'est très simple. Tu tapes dans tes mains et tu sautes. On y va ? Essaye ? 1, 2, 3. On est habillé comme si on jouait au hockey sur glace avec des protections partout. Là, c'est dangereux ton poste de gardien ? Alors, au contraire, mon poste de gardien, je trouve que c'est la position la plus safe du terrain parce que justement, on a des protections partout alors que les joueuses prennent beaucoup plus souvent des balles dans le pied ou... Alors, tu vas me montrer, comme dans chaque épisode des Yeux dans les Jeux, un geste, une technique qui, le jour J, pourra faire la différence, ok ? Ça marche, on y va. Ok, on y va, c'est du hockey. On va travailler les appuis. Donc, je vais faire des petites passes et tu vas me renvoyer la balle. Oh là, c'est pas gagné. Donc c'est important quand tu es gardien de but, par exemple, avoir bien les épaules vers l'avant au-dessus de la balle. Comme ça, comme le corps va vers l'avant, la force de ton pied de la balle va aussi vers l'avant. Ah, la planche. Fallait bien que j'avais marqué. Bien joué. Bon, merci Lucie d'être venue des Pays-Bas pour me donner cette leçon de hockey. Avec grand plaisir. Je te laisse le mot de la fin face à ta caméra, face à ton destin, les yeux dans les jeux. Tu vas te souhaiter ce que tu veux pour Paris 2024. C'est à toi. Travaille dur, rêve en grand et n'abandonne jamais.